Nous continuons à voir les différences de sens entre tous les Corans. On a 37 Corans arabes. Là, on est sourate 3, verset 146. Dans le Coran de Hafs, voilà le mot que vous avez, le mot arabe, qui veut dire « qatal ». Ils ont combattu. Ils se sont battus. Donc, dans le Hafs, c'est « qatal », alors que dans Warsh, ça va être ce mot-là. Je vous le montre bien à l'antenne, à l'image, pardon. Ils ont été tués. Donc là, vous avez, c'est pas une question de lecture, ce sont des sens différents, des mots différents. Dans un cas, ils ont été tués, avec ce mot-là, ce mot arabe, dans le Coran de Warsh, et dans l'autre, c'est « ils ont combattu ». Là, vous avez le qatal ou... Donc, on voit bien que la différence, elle est entre le prophète et ceux qui ont été tués. C'est tout à fait normal, hein, toutes ces différences, tous ces Corans différents. D'ailleurs, je publiais, on a 2 universitaires musulmans qui ont reconnu que le Coran original n'existait pas, parce que en fait, ils ont pris les notes, les prédications des judéo-nazaréens qui n'étaient que en rasm, en écriture rasm koufique, où il n'y a que les consonnes, il n'y a pas les voyelles. Donc je ferai une vidéo, on a ça pour expliquer pourquoi il y a autant de mots différents et de sens différents dans tous les Corans. Et ça montre bien que ça n'a jamais été, parce qu'il y avait donc que les consonnes, enfin il n'y avait pas les points diacritiques. Et je ferai une vidéo pour expliquer combien, avec un même mot, vous pouvez avoir, avec un même squelette de consonnes, vous pouvez avoir 10, 20 mots avec des sens différents. Si ça avait été appris par cœur, évidemment, on aurait toujours le même sens, c'est-à-dire qu'ils auraient eu le même rasme, le même squelette de consonnes, et ils auraient mis les points diacritiques, l'équivalent des voyelles, aux mêmes endroits pour donner les mêmes sens. Mais là, sourate 3, verset 146, on voit bien que combattre et être tué, c'est pas la même chose. Voilà, ces vidéos sont faites dans un but d'éducation pour servir à l'union entre les hommes et pour répandre l'amour.